comment il s'appelle là, l'autre fond de poubelle là. Psychodélix, à quel point tu peux être un connard comme ça? Je suis en train de préparer quelque chose vis-à-vis de cette personne, mais je vous jure que ça me donne tellement la gerbe, ça va être la guerre. Je veux dire, à quel point tu peux être un connard à ce point-là? Ta psycho truc de mort, j'aimerais qu'il se passe quelque chose. Moi, j'aimerais bien voir peut-être avec la guilde des vidéastes s'il y a quelque chose à faire, etc. Parce que à un moment donné, ce genre de sous-merde, au moins ma vie elle pue pas autant la merde que la sienne. Je le dis à cette sous-merde qu'est Psychodélix, t'as des énormes couilles bien sûr. Can you introduce me as Joker? Alors, d'abord, j'ai une toute petite voix. Je reviens d'une convention rétro gaming qui a duré tout le week-end. Du coup, j'ai la gorge explosée, j'ai les yeux explosés. Donc ça va être un peu ASMR. Qu'est-ce qui se passe? Zulzorender, qui est une vidéaste dont on avait déjà parlé, on va revenir là-dessus dans le sujet, a complètement compris de travers ma vidéo que j'ai faite récemment sur Crane, en expliquant qu'il a disparu des réseaux sociaux pendant 2 mois et que ça a affecté énormément son algorithme et son référencement, mais surtout qu'il a perdu énormément de followers qui sont pas réabonnés vu qu'il n'y avait pas de contenu, et du coup j'invitais les gens à aller le soutenir et à aller se réabonner et ce genre de choses, et en même temps ça permettait de parler de ce côté de Twitch qu'on oublie, c'est-à-dire que on est dans un système hyper tendu où la moindre petite absence peut complètement défoncer le référencement d'une chaîne. Et on avait vu le cas de Herman, l'autre influenceur, qui lui carrément a décidé d'arrêter les frais et de se lancer en dehors du streaming et d'avoir une activité financière en dehors du streaming. Et cette vidéo, elle a été plutôt bien reçue, puisque, malgré tout ce qui s'est passé, on n'oublie pas qu'on est des adultes, qu'on est des hommes, et que, évidemment, qu'on souhaite jamais de mal à une personne, quoi qu'il arrive, et c'est débile de souhaiter du mal aux gens. Et du coup, Zulzerender est arrivé comme un cheveu sous la soupe, et j'imagine qu'elle n'a pas vu la vidéo, et qu'elle s'est seulement fiée à son impression, à ce sentiment, que c'était une vidéo où je crachais sur Crane. Elle m'a défoncé sur un bon quart d'heure, 20 minutes, de ce que j'ai regardé. C'est une streameuse React, c'est-à-dire qu'elle fait un peu près ce que je fais, enfin elle fait plein de choses, mais elle a une grosse partie où elle fait un peu près ce que je fais, c'est-à-dire qu'elle réacte sur du contenu, sur des articles, sur des vidéos, sur ce genre de choses, et elle balance pas mal de choses. Alors, de mon côté, je suis assez soft, je critique, mais jamais j'attaque personnellement, ou j'insulte, ou j'appelle à la violence, ou au signalement, ou au harcèlement, ce genre de choses. Parce que malheureusement, Zulzorender, dès qu'il s'agit de Sardoche ou d'autres personnes qu'elle n'aime pas du tout, qu'elle déteste, ça part directement dans l'insulte, et du coup, ce qui est extrêmement dommageable, c'est que ça militarise sa communauté, et en fait, suite à ce live, j'ai eu, je sais pas combien de MP, de commentaires, un peu insultant, mais plus que la moyenne, c'est plus que la vue, je fais qu'est-ce qui se passe? Et c'est là, en fouillant un peu, je me suis rendu compte qu'elle avait fait ce live. Et c'est ça qui est très très important. Ce qu'il faut pas oublier, c'est que quand on est un influenceur, un vidéaste, une grosse communauté, il y a aussi des responsabilités quelque part. D'appeler à l'apaisement, de discuter tranquillement, d'avoir des dissonances et des argumentaires et des contre-argumentaires, ou même de s'engueuler, oui, mais d'attaquer directement, de déshumaniser, de calomnier, de diffamer, de raconter des conneries, d'appeler au signalement et au harcèlement, à la violence tout simplement, c'est extrêmement toxique et c'est faire le jeu de la toxicité sur Internet. Bref, c'est une très grosse parenthèse, mais il fallait la faire. On va regarder ces quelques extraits et on va essayer de comprendre un peu la contextualisation de tout ça. Alors, Zulzorender, on en avait parlé, souvenez-vous, et je vous invite à aller la regarder. Les 2 vidéos, c'était le gérant de MTG France insulte violemment Zulzorender de putageek, mais il était vraiment extrêmement violent. Surtout qu'elle le méritait absolument pas. C'était une histoire d'OPSP. C'est une connerie comme ça. Mais elle a juste demandé est-ce qu'il y a moyen de faire une OPSP. C'est tout. C'est rien. Il n'y a même pas démarché au niveau tarif ou quoi. Et le mec, il est parti dans un délire. Ça avait fait un scandale à l'époque. C'est bien qu'on avait fait une deuxième vidéo, MTG France justifie et présente ses excuses publiques. Et depuis ce moment de ces 2 vidéos où j'ai
on va dire, soutenu Zul the Render, elle l'a très très mal prise, que je lui apporte mon soutien. Ce qui est un peu dommage. Et donc, pour comprendre l'autre côté, c'est cette vidéo-ci, Crane a tout perdu et Herman arrête Twitch. C'est important de regarder, on va dire, au moins l'intégralité de cette vidéo pour comprendre là où on veut en venir. J'en étais où? Et du coup, elle a fait un live. Non, elle a fait un message sur Twitter qui est celui-ci. Si je dis pas de bêtises, elle a fait ça. À un moment, en tant que créateur de contenu, je pense qu'on a une responsabilité face au harcèlement. Tout mon soutien à Crane. Psychodélicus, assume comme le bonhomme que tu crois être. Alors, je suis pas un bonhomme, je suis juste un adulte. Il n'y a aucun harcèlement de mon côté. Justement, j'appelais à venir le soutenir. Il fallait juste voir la vidéo. Et elle a fait un énorme pavé de commentaires qu'elle a posté sur sous ma vidéo de Crane. Mais ça, on va le voir après. Ce commentaire, parce que j'aime bien avoir le... Enfin, qu'on regarde dans l'ordre chronologique, dans la chronologie des médias. Parce que ça, c'est arrivé 2 jours après. Il y a 2 jours, elle a fait un live, que j'ai pris connaissance que là, en rentrant du taf. Et à 1h35, ça démarre. Société qui est totalement déshumanisée de fou, quoi. Donc, elle se plaint aussi, pour recontextualiser, hein, pour ceux qui vont pas regarder le reste du live, hein, mais le lien est dans la description, n'hésitez pas à aller prendre tout le son de cloche. Elle explique qu'il y a des gros problèmes de toxicité sur Internet et que beaucoup de gens ne passent leur temps et leur vie à déshumaniser des gens, et c'est complètement ouf de toxicité de faire ça. C'est pas bien, c'est pas bien. Est-ce que le monde est sérieux? Bah, il s'est fait harceler de partout, Crane. En fait, Crane, il se fait harceler parce que... grandement, hein, parce que... comment il s'appelle, là, l'autre fond de poubelle, là. Psychodélique a fait à peu près 70 vidéos sur lui parce que c'est sa passion. Alors, j'ai pas fait 70 vidéos, vous pouvez aller dans la playlist qui est dédiée à Crane. Il y a 9 vidéos, et beaucoup de vidéos sont aussi des soutiens de vidéos à Crane, notamment Crane qui dénonce Ankama, les partenariats payés en visibilité. Crane dénonce l'entre-soi du Twitch game, car il est anarcho-communiste et Mister MV est de droite. Bref, c'est de la news en fait. Il est dans les news, du coup, je le traite en vidéo. Au final, sur ces 9 vidéos, il y en a une seule, c'est celle-là je crois. Crane traite Psychodélique de sombre petit caca, où il s'est vraiment adressé à moi, parce que j'ai osé le soutenir sur Ankama, et surtout, j'ai juste lu des tweets publics qu'il avait sortis sur l'entre-soi du Twitch game, que je trouvais extrêmement pertinent de dénoncer justement cet entre-soi. Et à partir de là, il m'a vraiment pris en grippe, et c'est parti dans un délire hallucinant. Mais on va pas refaire le résumé de tout ça, parce que c'est vraiment une histoire complexe et qui mérite le détour. Et je vous laisse le lien dans la description pour ça. Ensuite, elle dit ceci, à 1h36:30, elle dit ceci. C'est de l'homicide... Comment on appelle ça en France? En gros, elle trouve pas le mot, mais elle parle d'homicide involontaire, c'est-à-dire que mes vidéos sont comme des homicides involontaires. Enfin, c'est presque... C'est-à-dire que, moi j'ai fait quelques vidéos, en gros... Elle fait 4 heures de stream, et plein de gens, hein, par exemple Dany et Raz, ils font 4 heures de stream, 8 heures de stream, et plus, tous les 2 jours, ils font du react sur des news, sauf que moi, au lieu de faire 4 heures de stream, je fais 5-6 vidéos de 10-15 minutes. On parle à peu près pareil, sauf que je suis beaucoup plus mesuré, adulte, mature, et j'aime pas du tout aller dans l'agressivité, dans la violence et dans l'insulte, et surtout dans l'attaque personnelle. C'est complètement débile. Pour moi, un argumentaire, dès que t'attaques personnellement la personne, ton débat il est fini, enfin c'est perdu, ça sert à rien. Personne n'est mort, encore heureux, mais j'espère que ça dure là. C'est criminel, c'est volontaire, c'est vouloir tuer une personne au travers des réseaux sociaux. Et à quel moment... On t'a offert un sub. Oh, merci, dis merci. Merci. Et à quel moment tout ça se passe, et il se passe rien, et le mec continue, et je vous jure que je suis en train de préparer quelque chose vis-à-vis de cette personne, mais je vous jure que ça me donne tellement la gerbe que ça va être la guerre.
Ça va être la guerre. Ça va être la... Ah, moi, j'en ai rien à foutre. Hein. Moi, pour le coup, j'en ai rien à foutre. Donc, s'il faut... À chaque fois que les gens ils disent « moi j'en ai rien à foutre, j'assume et tout », à chaque fois, c'est les premiers à se plaindre. C'est un truc de fou. Qu'est-ce qu'il est en train de préparer? Je sais pas. Est-ce qu'elle prépare une plainte? Est-ce qu'elle prépare un truc? Elle avait dit qu'elle allait voir avec la guilde des vidéastes pour voir s'ils peuvent s'organiser sur un truc sur moi. Ça se trouve, ils préparent une méga vidéo de débunkage sur moi. Moi, j'ai hâte de la voir aussi. Et Zul the Render, n'hésite pas à me contacter. On peut la commenter ensemble. Ça peut être très intéressant. Surtout que je passe mon temps, et j'ai fait je sais pas combien de vidéos pour dénoncer la toxicité des réseaux sociaux, pour parler justement des problèmes de harcèlement, pour justement essayer de mettre la lumière dessus, de sensibiliser les gens à toute cette toxicité qu'il peut y avoir sur les réseaux sociaux. Et malheureusement, Zul the Render, au travers de ce que tu dis, tu la provoques, cette toxicité. Et c'est ça qui est dommage. C'est un peu contre-productif. Mais je t'en tiens pas rigueur. Ça peut être aussi un ras-le-bol général. Et surtout, t'as pas tous les sons de cloche. T'as peut-être pas tous les neurones qui se touchent. Et t'as pas encore tous les angles. Parce que t'as peut-être pas vu mes vidéos aussi. Peut-être aussi 2-3 personnes qui t'ont dit « Ah, lui, c'est un gros con. Lui, c'est un tran. » Faire « Oh putain, mais quel salopard. Je vais faire un live. » Un peu comme ce que Crane a fait aussi. Crane n'a pas vu mes vidéos. Et il en a déduit que je l'insultais sur 4 générations, et il est parti à 280 sur une autoroute allemande. Alors qu'il aurait vu la vidéo, il aurait dit « Ouais, non, ça va, c'est chill, en fait. » Donc c'est pour ça, je t'en tiens pas rigueur. Je pense que t'as absolument pas eu ma version des faits, ou tout simplement mon propos, ou mes vidéos. Ce que tu regarderas, c'est beaucoup moins violent que tes propres réacts. Faut que quelqu'un fasse quelque chose, je ferai quelque chose. Je suis plus trop en contact avec Ren pour plusieurs raisons, mais ça, j'accepte pas. C'est pas possible, j'accepte pas, je peux pas. Ça va être quelque chose. Il peut faire 40 vidéos sur moi, j'en ai rien à branler. Ces sbires, ils peuvent venir me casser les couilles dans tout. J'en ai rien à branler, mais ça va péter. Hein. Ça va péter parce que il y a un moment donné, il faut que quelqu'un fasse. Ils attendent quoi? Que le mec se bute, que je veux dire, à quel point tu peux être un connard à ce point-là, de te dire, il y a quelqu'un qui exprime une volonté quand même d'être dans une grave dépression et d'être très très mal, qui exprime même le fait d'avoir fait des tentatives de suicide, et tu vas continuer à lui chier dessus. Et c'est pour ça que je me dis, elle a pas vu la vidéo. Clairement. C'est ça. Clairement ça. Et au lieu d'apporter son soutien à Crane, parce qu'il en a vraiment besoin, d'après ce que j'ai compris au fur et à mesure un peu à gauche à droite du live, elle a l'air de s'être brouillée avec lui. Elle vient me chier dessus pour essayer d'extérioriser peut-être cette frustration qu'elle s'est brouillée avec Crane et qu'elle ne peut pas finalement lui apporter le soutien qu'il mériterait. Et elle vient me chier dessus, à moi, en appelant au harcèlement, à l'instrumentalisation, au signalement et ce genre de choses, en insultant, en diffamant, en calomniant, en déformant les propos et ce genre de choses. C'est extrêmement toxique, c'est extrêmement dangereux, c'est de l'obscurantisme pur et dur. J'aime bien ce mot. Mais c'est vraiment ça. Tout ça pour exciter ton public là de consanguins. Non. C'est trop. C'est trop. Je suis pas sur internet pour assister à ce genre de délire-là. Ah putain, j'ai oublié de timecoder. Je suis pas sûr, je crois que c'était vers les 1h10. Elle explique justement qu'elle fait du React et qu'elle s'énerve de temps en temps, mais assez violemment. Et elle-même, elle explique mais je sais que pourquoi vous êtes là. 80% d'entre vous, vous attendez que je m'énerve, que je dise des dingueries, que j'insulte, parce que ça vous fait kiffer. C'est comme ça que j'existe. C'est elle-même qui le dit, elle-même. Mais j'ai pas le propos précis. J'ai oublié de timecoder ce truc. Ça me fait chier. Mais c'est pas grave. Et elle me reproche à moi juste de traiter de l'information, de donner un argumentaire, une opinion, mais mesurée, adulte, sans attaque personnelle, sans toxicité, on va dire. Et c'est insupportable, je trouve ça insupportable. Donc bon, il va peut-être se passer des petites choses. Vous serez peut-être... vous, je ne pense pas que ça aura vraiment de conséquences, mais c'est pas possible.
On attend toujours le soutien des amis de Crane. Bah, j'en fais partie, hein, et je sais qu'il m'a reproché de pas assez le soutenir, et il doit très certainement le faire encore maintenant, mais il y a eu des choses qu'on fait que voilà. T'imagines? Il y a eu des choses qui ont fait que voilà, et du coup elle peut pas soutenir Crane totalement. Enfin j'en sais rien, mais elle peut pas le soutenir. Mais à quel moment, si c'est ton ami, tu t'en bats les steaks de ce qu'il a fait au bout d'un moment, soutiens-le. Surtout dans la détresse qu'il est. Si c'est un échange d'opinion politique, un échange d'opinion personnelle, j'en sais rien. Je sais pas ce qui s'est passé. Mais c'est quand même dingue que ce soit moi qui suis extérieur à cette bulle et à sa bulle proche, qui au final appelle le plus au soutien. Tu trouves pas ça ironique? Je permets de te tutoyer en espérant que tu regardes ce passage et cette vidéo. Et au lieu d'appeler au calme, je comprends pas la démarche. C'est ça le truc, c'est que je comprends pas la démarche et où elle veut en venir, et au travers d'elle, bah, tous les archétypes qui sont à peu près comme ça. À 1,40-45, il y a quelque chose d'intéressant. Sur le moral à eux aussi, etc. Il y a des gens qui en sont capables, mais vraiment très 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 peu. Et en plus, t'as des personnes qui sont capables de faire ça, mais qui se complaisent un petit peu dans le fait d'aider une personne qui va mal, mais un peu pour leur propre gueule, en mode au moins ma vie elle pue pas autant la merde que la sienne. Vous voyez. Après. Et à ça, tu peux rajouter aussi ceux qui font exprès d'aider telle ou telle personne juste pour avoir des petits points de vertu. Pour dire, ah, t'as vu, moi, je l'ai aidé. Je comprends son point de vue. Mais du coup, elle fait quoi, elle, avec Crane? Les motivations, on s'en fout un peu. Là, ce qui compte, c'est sûrement ce que les gens font. Mais t'as des gens un peu toxiques comme ça qui aiment bien la noirceur de la vie. Et je vous dis, moi, j'en connaissais et qui aimaient bien que je sois mal. Il y a des gens qui aimaient bien que je sois mal. Mais c'est comme ça, hein, c'est parce que... Et encore une fois, le problème, c'est ça. C'est que, malheureusement, Zul'Zoranda, elle subit beaucoup de toxicité. Mais elle en provoque aussi énormément. C'est-à-dire que... Elle reproche que quelqu'un aime qu'elle soit dans le mal, mais aussi, elle a beaucoup de casseroles, elle a fait beaucoup de lives et beaucoup d'heures et beaucoup de messages où elle était hyper heureuse que Sardoche soit dans le mal. Ou que d'autres streamers qu'elle déteste soient dans le mal. Et au bout d'un moment, tu dis, ça compute pas, c'est pas logique. Tu peux pas être heureuse que quelqu'un soit dans le mal, même si tu le détestes, même si tu l'aimes pas. Au bout d'un moment, ça reste un humain. Quand la caméra elle est coupée, le mec c'est un humain. Il fait caca pareil. C'est ça le truc. Elle est là la différence. Pour plein de raisons, ça arrive. Mais vraiment, oui, je le dis à cette sous-merde qu'est Psyodélique, si tu veux une nouvelle cible d'amusement, hésite pas, hein, je suis là, franchement, pareil. Mais j'ai jamais pris une cible d'amusement. Je traite de l'information, ou des trucs drôles, ou des chamailleries, ou des polémiques, mais j'ai pas une cible. C'est juste, elle est dans l'actualité, ça m'intéresse, et on y va. Écoutez la suite. Je suis islamo-gauchiste, féministe, wokiste, d'extrême gauche. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? Ah, j'ai des problèmes de santé mentale aussi. Enfin, vraiment, je veux dire, je suis pain béni pour toi. Hein. Mais c'est pas ça, moi, que je dénonce. C'est pas les féministes, les wokistes, l'islamo-gauchisme. C'est pas spécialement ça. Ça rentre dans cette catégorie, les personnes qui sont souvent là. Mais à l'intérieur de ça, c'est les argumentaires pétés, les polémiques à deux balles, les dramas, qui interagissent avec d'autres personnes. Moi, je suis juste là en tant que commentateur, comme sur un match de catch. Ce que je veux dire par là, c'est que j'ai rien contre une nana qui va dire « je suis féministe », mais c'est cool. Je suis de gauche, c'est cool. C'est est-ce que l'argumentaire qu'elle apporte est pertinent et logique? Et s'il n'est pas pertinent et logique, bah là, ça donne envie de débattre. Et c'est pas parce qu'elle est féministe, parce qu'elle est progressiste, parce qu'elle est woke, parce qu'elle est trans, parce qu'elle est de couleur. C'est pas ça qui m'intéresse. C'est l'argumentaire en dessous. Le fond du propos. Donc, vas-y, viens faire le fou, là. Parce qu'apparemment, t'as des énormes couilles, bien sûr, pour dénoncer tous les maux de la société. Bah, viens.
Alors, il n'y a pas besoin d'avoir d'énormes couilles pour dénoncer des trucs ou tout ça, tu fais juste des vidéos, enfin, il y a pas... Par contre, du respect. Du respect. Et de la maturité, en fait. Juste posé, calme. Il n'y a pas besoin d'être dans le mode racaille, je vais te défoncer et tout. C'est de la vulgarité pure et ça nuit au débat, ça nuit aux propos et surtout, ça excite tellement les gens qui sont légitimés par cette vulgarité et cette violence et ça devient juste débile. C'est ça qui légitime la toxicité sur les réseaux sociaux. Alors qu'on peut vraiment aborder n'importe quel débat du moment qu'on reste respectable. Et comme disait MC Warrior, hein, comment tu veux qu'on te respecte si tu te respectes pas toi-même? Ensuite, à 1,4710. À 1,4710, il y a un truc rigolo. Ouais, c'est pas parce que t'es streamer ou youtubeur que t'es heureux, que tout va bien dans ta life et que tu vas bien. Bon, ça, j'ai jamais... Ouais, le statut d'auto-entrepreneur, si vous saviez... Là, par exemple, j'étais vraiment mal. Du coup, j'ai pas rempli, parce que ça m'angoissait, c'était trop pour moi, tu vois, c'était trop, j'arrivais pas à le gérer. Et du coup, j'ai pas rempli ma déclaration de l'URSSAF et tout ça. Genre, j'ai fait la meuf, tu sais, qui s'est mise dans sa coquille et en mode, putain, non, j'ai pas envie de gérer ça, je peux pas, je vais... Et l'URSSAF qui t'envoie un mail et qui te dit direct, nous allons vous envoyer des huissiers pour... Elle a une phobie administrative, en gros. Mais c'est un truc de fou. L'URSSAF, c'est Alors, auto-entrepreneur, c'est la misère, c'est chiant. Entre les paiements YouTube, un de ces quatre, on fera une vidéo un peu plus détaillée sur comment fonctionne YouTube, les paiements et tout, pourquoi c'est compliqué, parce qu'il y a des décalages de paiement et de tout le bazar, c'est super chiant. Les impôts, c'est la merde. Pour mettre dans les bonnes cases, l'URSSAF, c'est un des trucs les plus faciles au monde. Et bordel de merde que même les impôts devraient être aussi faciles que l'URSSAF. L'URSSAF, c'est hyper simple. Mais genre, c'est 3 clics. Si tu te connectes sur le site de l'URSSAF, le mois de février, donc là, enfin non, là on est au mois de juin, donc c'est pour le mois de mai. Donc tu te connectes sur le site de l'URSSAF, le mois de mai, tu déclares l'argent que tu as reçu de YouTube et de tes dons, pour ceux qui déclarent leurs dons, ça c'est encore une autre histoire. Enfin, l'argent que tu as reçu sur ton compte en banque, qui est arrivé, admettons là sur le mois de mai, je sais pas, je dis au pif, j'ai reçu 4400 €, je vais sur l'URSSAF, je mets 4400 € payés. Ils prennent 22%. 24%. Enfin, il y a des virgules dans le tas. Entre 22 et 24%. Fini. T'es tranquille avec l'URSSAF. T'imagines tous les impôts, ça se réglerait comme ça. Bordel de merde, ça serait tellement plus facile. Donc, une phobie administrative sur 3 clics, c'est chaud quand même. C'est chaud. Mais après, tu peux pas reprocher à des gens du gouvernement d'avoir des phobies administratives. Ça se trouve, il était dans la même doléance. À 2-1, ça reparle un peu de Sardoche. Ce serait pas mal qu'il arrête de stream. Là, il va arrêter de streamer pendant 2 semaines, mais vraiment, moi, j'ai un conseil, parce que j'ai beau ne pas l'apprécier, ce type-là. Clairement pas. Je trouve que c'est un énorme connard. Mais je lui veux pas du mal, tu vois. Et genre, franchement, ça me fait mal de voir quelqu'un se détruire comme ça, alors que t'aurais la possibilité d'être mieux. C'est vraiment, je trouve que tout le monde lui chie dessus sur Twitter, là, et vraiment, je l'apprécie pas, je pense que c'est assez clair. Mais est-ce que quand t'es malade psychologiquement, tu mérites... Est-ce qu'il mérite quand même le torrent de merde? En gros, le débat c'est ça. Est-ce que Sardoche mérite son torrent de merde? C'est-à-dire qu'il mérite son torrent de merde s'il était à peu près, on va dire, du coup, stable, mais comme elle dit qu'il a des problèmes psy, bah, peut-être qu'il mériterait un peu moins. C'est un peu comme le débat de Crane. Est-ce que le juif, il est oppressé ou il est oppresseur? Parce qu'il est blanc en même temps, le juif, tu vois. Et de partir dans des argumentaires et des débats comme ça, c'est juste fou. Sardoche, quoi qu'il ait fait, ne mérite pas les torrents de merde, les swatting par dizaines et d'autres conneries. Quoi qu'il arrive. C'est aussi simple que ça, en fait. La réponse, elle est vite répondue. Et donc, 2 jours après, alors elle a dit d'autres trucs, évidemment, mais
Je vous invite à aller regarder en intégralité si ça vous intéresse. 2 jours après, elle a posté ce commentaire sur ma chaîne. Donc ce commentaire, elle l'a posté, on va le lire, parce qu'il est assez intéressant également. Juste ici. Tac. Hop, voilà. Et elle a dit « Apparemment, on a le droit de donner son avis dans tes commentaires. Je me permets du coup. Et tu fais bien, les commentaires sont là. N'hésitez pas à donner vos opinions, vos avis dans les commentaires. N'hésitez pas à partager sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas à phagocyter l'algorithme de YouTube. Ça aide au référencement. Ça aide à connaître toutes ces histoires partout autour de vous. Ça aide à élever le débat et la discussion. Et abonnez-vous, évidemment, c'est extrêmement important également. Il y a des personnes qui ne tirent du bénéfice que de la souffrance des autres, qui n'arrivent à se sentir en vie qu'en les regardant sombrer. T'as envie de te dire, elle a qu'une envie, c'est que je sombre et que je souffre. J'imagine que ça te permet de te sentir en vie quelque part. Ou en attaquant bêtement, mollement, les failles et blessures qu'ils voient. Un peu quand tu fais ça. Qu'ils aillent bien manger ces morts, cette pourriture, je le méprise, en parlant de moi évidemment. Ou comme je l'ai mis dans l'extrait au début, qui va intenter une action avec la guilde des vidéastes, bref, vraiment, dans l'espoir de nuire un maximum. Et c'est de trouver des failles, des blessures. Je crois avoir globalement résumé le principe de ta chaîne. Moi, je te le résume, le principe de ma chaîne. C'est exactement comme tes lives où tu réactes à des événements que Sardoche a fait, que Crane a fait, que tel politicien a fait, que tel truc sur Twitter, ça s'est passé, c'est ça. Tu ne fais que du vide. Tu n'as jamais réussi à créer quelque chose toi-même, alors tu essaies de vampiriser le malheur des autres. Alors, on va pas partir dans la playlist de ce que j'aurais pu créer à gauche, à droite, je t'invite à me connaître un peu mieux. Tout simplement. Moi, je vais pas me donner... Je vais pas utiliser cet argument. Ouais, mais toi, t'as fait quoi, toi, dans ta vie? C'est débile. C'est d'une gaminerie hallucinante. C'est d'une gaminerie hallucinante. Tu regardes ce qu'ils font, ce qu'ils tentent, et ça reflète le creux de ta propre existence. Oui, ça s'appelle juste de l'info. Alors, de l'info façon publique, voici, hein, c'est ce qui me kiffe. Un peu les vampes, tout simplement. Du TPMP, si tu veux. Ta seule façon d'exister est à travers eux. C'est comme si tu disais à Jean-Jacques Bourdin ou d'autres journalistes, votre seule façon d'exister, c'est à travers les news que vous faites. Trouvez-vous une vie, une existence. C'est débile. Tu me fais de la peine, vraiment. Regarde-toi, putain. T'as des gosses, tu veux leur montrer que c'est ça que fait leur papa? Bordel. Ah oui, je leur montre comment traiter des polémiques, des engueulades, sans insulter, qu'on peut discuter, que même si la personne en face est extrêmement nocive, extrêmement toxique, extrêmement vulgaire, extrêmement insultante, il faut essayer de rester calme, posé, et d'essayer de sortir par la grande porte. Peu importe les coups que tu te manges et qui te foutront au sol, tu te relèves avec la tête haute. Comme disait un grand philosophe, « Be like water, my friend ». Et une de mes séries préférées, Doctor Who, qui est peut-être une des séries les plus progressistes qui existent de la planète, mais ça reste une de mes séries préférées, quoi qu'il arrive, elle est magnifique de bout en bout. Pourquoi je l'aime autant? Doctor Who, il est pas armé. Il gagne des guerres, il gagne des argumentaires, il gagne des batailles. Et si vous remarquez, il est jamais armé. Et j'essaye de respecter ça au maximum. J'ai pas d'armes. Je veux juste discuter. Qu'on trouve un arrangement, des fois on s'engueule, mais derrière, il reste un respect. Que j'aimerais des fois être mutuel. Mais malheureusement, sur les réseaux sociaux, la mutualité, c'est un peu compliqué. Mais c'est pas parce que l'autre, tu vois quelqu'un voler dans un magasin, tu vois quelqu'un griller des feux rouges, d'un coup tu dis ah, c'est bon, l'autre il l'a fait, je vais pouvoir le faire, et pourquoi moi l'autre il a le droit de le faire, et pourquoi moi j'aurais pas le droit de le faire? C'est débile, c'est gamin ça, c'est extrêmement gamin. C'est pas parce que, voilà, tu te dédouanes pas par rapport à la toxicité des autres. Et je pense que Zul Zorender, elle est tombée là-dedans, malheureusement. Et c'est la seule façon qu'elle a... beaucoup de nervosité, beaucoup de stress, beaucoup de tension, beaucoup d'épreuves dans la vie aussi, qui construisent des personnes comme ça, malheureusement, qui ont... Regarde Rocky Balboa, Zul Zorender. Regarde tous les Rocky, et regarde Rocky Balboa. Il est dans le mal, Rocky Balboa, au début. Il a cette boule... cette tension, cette boule noire à l'intérieur de lui qu'il n'arrive pas à extérioriser. Et c'est vraiment à la fin du film qu'il arrive enfin à expulser cette boule noire. À gagner ce combat. Et c'est ça le truc. Il faut que tu arrives à extérioriser cette boule noire que tu as à l'intérieur de toi, mais d'une autre manière. Que juste
de rebalancer toute la toxicité et toute la haine sur d'autres personnes. Parce que ça marchera pas. Tu vas juste te consumer sur place au bout d'un moment. Ça va juste... C'est horrible. C'est horrible. Et c'est triste, quelque part. Pousser des gens qui sont dans un profond désespoir à se détruire encore plus. À quel moment j'ai fait ça? Pourquoi? Pour tes 4000 balles par mois? On s'en fout du fric. Ah mais pardon. Enfin je veux dire, même si mes vidéos me rapportaient rien, je les ferais quand même. Ah mais pardon, j'avais oublié. Ce ne serait pas de ta faute car tu es un lâche. Non, ça sera pas de ma faute parce que je suis pas responsable. Tu n'assumes pas les vagues de haine que tu provoques car pipou, bière et amour, mon cul. C'est pas que j'assume pas les vagues de haine. C'est pas moi qui les provoque. Quand un journaliste fait son article sur Le Parisien ou n'importe quoi, et qui poste l'article sur Facebook, sur Twitter, tu vois les torrents d'immondices dégueulasses des fois qu'il y a dans les commentaires. Est-ce que tu vas voir le journaliste et tu vas dire « T'as vu, à cause de ton article de merde, regarde, espèce de raciste, espèce de transphobe, t'es un danger pour la société ?» Non, il fait que rapporter un fait. Il n'est pas responsable des commentaires qu'il y a en dessous. Il faut arrêter d'infantiliser les gens au bout d'un moment. Les gens, c'est pas des gamins. Ils sont adultes, ils sont responsables. Par contre, à l'instar de Marvel Fitness, il a fait des Instagram, des vidéos où il a appelé à pourrir Aline Dessine. Et pour ça, il a été coupable. À la pourrir, à lui mettre des mauvais commentaires, à la harceler. Ça, c'est dangereux. Ce que tu fais, toi, au travers de tes lives sur plusieurs heures, que ce soit moi, Sardoche ou d'autres influenceurs, ça provoque des vagues de haine. Ça légitime, ça instrumentalise. Ça, c'est dangereux. Ça, c'est toxique. Et ça, faut l'assumer au bout d'un moment. C'est pour ça, il faut rester calme, posé. Comment tu te regardes dans une glace? Tu crois réellement à tes conneries ou tu fais simplement semblant? Et maintenant, après tout le mal que tu as fait, sortez un « N'hésitez pas à soutenir Crane ». Eh ben pourquoi pas? Pourquoi pas ne pas soutenir Crane? Je lui ai jamais rien... Regarde les vidéos, je lui ai jamais rien voulu. Même quand il m'a insulté sur 4 générations, je n'en ai pas tenu rigueur. Ça me fait chier, mais j'en ai pas tenu rigueur spécialement. Parce que je lui ai donné un argumentaire, il a pas su contre-argumenter cet argumentaire, il est parti dans l'insulte. Mais c'est pas grave. C'est pas grave. Il a besoin de soutien. Point. C'est pas un méchant garçon non plus. Et toi, t'as du mal à apporter ton soutien à Crane pour je ne sais quelle raison, ou bisbille, ou j'en sais rien, ce qui s'est passé. Alors que t'es censé être dans sa bulle proche. Je trouve ça ouf. C'est trop, je te jure. Pourtant, j'aime les choses absurdes. Arriver à autant se mentir à soi-même, c'est pathologique. Toi qui aimes te foutre des maladies mentales des autres, conseils d'amis, consulte. J'espère pour toi que tu fais semblant de croire à tes propres bienveillances. Pour ceux qui t'écoutent, je trouverais ça moins pathétique. Moi, en fait, ce que je retrouve là-dedans, c'est que j'ai l'impression que tu te parles à toi-même. Et au bout d'un moment, ce genre de discours, on le retrouve de manière archétypale dans tous ces woke, SJW, et on a l'impression qu'ils se parlent à eux-mêmes. Vraiment. Qu'ils dénoncent les reproches qu'ils font aux autres, c'est les reproches qu'ils se font à eux-mêmes, sauf qu'ils n'arrivent pas à se les assumer eux-mêmes, en fait. Et ils essayent de se rassurer. Comme tu n'as aucune créativité et que tu te nourris que de ça, tiens, c'est cadeau. Fais 40 vidéos sur ce message, essaye d'expliquer pourquoi je suis folle, j'ai jamais dit que t'étais folle. Pourquoi tu n'es qu'amour et bienveillance et moi une sorcière, une wokiste. C'est pas ça, moi tu regardes la vidéo, c'est sur l'argumentaire qu'on peut débattre. Le clan du bien, mais qu'en fait le clan du mal, blablabla. On connaît ta rengaine, c'est l'ennui. Sinon, sincèrement, j'espère que t'arrives à te remettre en question comme un adulte. C'est ce que je fais tout le temps. Enfin, c'est pas que je me remets en question, c'est que je suis dans la mesure. Et je me mets à la place des autres. C'est très important d'essayer de se mettre à la place des autres. Comme quelqu'un qui essaie de faire de ce monde un peu moins pourri et pas l'inverse. C'est ce que j'essaye quelque part. De montrer aux gens qu'on peut, même avec le plus gros enculé de la planète, soit tu le bloques, soit tu l'oublies, tu le ghostes, soit t'essayes de discuter, mais peu importe les attaques que lui va te faire, toi tu restes droit dans tes bottes. Et t'as pas à te reprocher des choses. Si tu t'abaisses à ce niveau, t'as perdu. Mais j'en doute. Et du coup, moi je lui réponds. Je
te rappelle que j'ai fait aussi 2 vidéos de soutien à toi quand tu étais sous les feux avec MTG. J'apporte un soutien à Crane malgré tout ce qui s'est passé. Je ne lui en ai jamais tenu rigueur. De plus, je n'ai que de l'info et transmets des messages, rien de plus. Le tout sans insultes ou attaques personnelles. Toi, sur tes streams, tu réactes sur diverses infos, mais tu en profites également pour régler tes comptes assez violemment avec des coups d'insultes sur pas mal de monde. Je ne suis pas comme ça, et je ne cautionnerai jamais cela. Cette violence verbale militarise et légitime les agissements toxiques des gens sur Internet. Pourquoi chercher et espérer du mal à autrui pour un simple désaccord ? Nous ne sommes plus des enfants et c'est un peu dommage de te voir déverser autant de toxicité et de violence là où il n'y a peut-être là où il n'y a lieu d'être plutôt que d'apaiser les gens. Ton message est totalement contre-productif et remet sur la table des animosités qui n'ont pas lieu d'être, plutôt que d'aider Crane. Tu ne fais qu'empirer la situation, ce qui est quand même dommage. J'ai l'impression que tu crées de la toxicité exprès, comme pour chercher un peu de lumière pour exister. Alors que tu n'as clairement pas besoin de cela et que tu as clairement un talent pour exister simplement par ce seul prisme. Peut-être que tu comprendras un jour tout le mal que tu as pu faire autour de toi sans même t'en rendre compte au final. Mais quand tu t'en rendras compte, il sera peut-être trop tard. Courage à toi quand même, en espérant que tu trouves quelqu'un qui t'apaisera et réussira à évacuer toute cette nervosité, cette mauvaise vibe enfouie en toi, peace. Et elle m'a répondu, je préfère croire que t'es un menteur compulsif parce qu'être autant dans le déni sur ce qui est toxique sans penser à l'inculture dedans, ça me paraît juste surnaturel, mon pauvre garçon. C'est, comme je dis souvent, j'aime bien l'image, c'est comme parler à des complotistes. Tu peux lui dire n'importe quel argumentaire que la Terre est pas plate, que les chemtrails c'est de la connerie. Ils vont dire, je préfère croire que tu racontes de la merde parce que je sais que j'ai raison. Et ils vont s'auto-persuader là-dedans. C'est pour ça sert à rien. Au bout d'un moment, t'essaies une fois, 2 fois, après ça sert à rien en fait. Ça sert à rien, ça sert strictement à rien. Il faut que la personne comprenne par elle-même qu'elle est dans l'erreur. Et quand... C'est comme ceux qui ont des problèmes d'alcool, qui ont des problèmes d'alcoolisme, ils vont jamais te dire qu'ils ont des problèmes d'alcool. C'est seulement le jour où eux-mêmes ils vont se dire « je crois que j'ai un problème d'alcool », qu'ils vont commencer à essayer de lutter contre et à essayer de travailler dessus. Mais tu pourras passer 150 fois, ouais, t'as un problème d'alcool, lâche-moi, j'ai pas de problème d'alcool, blablabla. Et je lui dis, tu voudrais pas en discuter en live de manière chill, sans animosité, on se contacterait via Discord, en discutant en off ou en live, c'est comme tu veux. C'est quand même plus simple que de se faire comprendre à l'oral, à l'écrit. C'est plus simple de se faire comprendre à l'oral. Et elle m'a pas répondu. Et quand tu vois les retweets et les commentaires sous son truc, oh putain, je découvre cette histoire avec Nota Bene, c'est pas ça. Ça fait un peu flipper, car là tu viens de te mettre une cible sur le dos, même si de base tu gères pas envie que cela t'arrive. J'espère qu'ils vont te laisser tranquille et courage. Je ne sais toujours pas pourquoi il est ciblé, mais il ne mérite sûrement pas ça. Après, t'as vu la longueur du message, tu nous fais lire tout ça, c'est toi qui essaies de nous détruire plutôt. Je suis vraiment pas un dingo de Crane, et pourtant je trouve insupportable le traitement qu'il subit par des gens qui font du putaclic sur le drama, qu'il contribue à créer de toutes pièces. On dirait un vieux marronnier à Audimat, et celui-ci est puant, soutien à Crane. Les termes sont dits avec la violence qu'il faut, et ça fait du bien, merci pour cette masterclass. Cette masterclass, quoi. Merci d'être comme tu es, tout est parfait dans ce message, gros respect à toi, salut, t'as fait tomber ça. On pense à toi, Crane, et tout mon soutien. Je t'aime, Zoul. Perfection, rien à ajouter. Et sinon, YouTube créateur, c'est quand vous voulez pour supprimer définitivement la chaîne de ce harceleur récidiviste, c'est la meilleure chose qui puisse arriver pour tout le monde. Psychodélique, tous les mois, il est dans des dramas parce qu'il harcèle des gens avec sa commu, c'est son seul moyen d'exister, et s'il n'y avait pas ça, le gars serait personne. Si on lui enlève sa plateforme, il se retransforme en random homme-enfant, signalez-le. Bravo, mais je doute que cela fasse changer d'avis. Gros soutien, Crane, face au harcèlement acharné. Je ne connais pas cette madame, mais je m'incline bien bas. Elle a tout dit, et elle est restée courtoise, chapeau bas. Reste courtoise. Et c'est ça le truc. Déformation de la vérité, sans contexte ni rien, les gens ils vont juste s'arrêter à son message, ils vont croire que je suis l'antéchrist. Tu vois le danger, la toxicité là-dedans. Moi, quand je parle, je cite la personne. Je mets des extraits. J'invite à regarder l'entièreté du propos, pour se faire une idée. Le prude. Et du coup, tu te délectes en disant, parce qu'elle a liké des trucs, tu te délectes en disant ceux qui disent, ceux qui me souhaitent du mal en gros. T'es heureuse, ça te rend heureuse, ça te légitime, ça te soulage dans ton mal-être quelque part, ce qui est vraiment terriblement dommage et extrêmement toxique, parce que ça ne marche pas. Ça te met des pansements sur une jambe de bois. Le plus drôle là-dedans, c'est qu'il lui a répondu en affirmant qu'il ne fait pas de partage d'infos, sans agression, sans haine ou insulte. Il est dans un déni. Le Boog a littéralement moyen de faire une compilation de 3 heures de ses propos violents. Vas-y, fais-toi plaise. Vas-y. Allez, vas-y. Allez, vas-y. Bref.
On en a fait le tour. J'espère que cette vidéo vous a intéressé. N'hésitez pas à partager vos propos et surtout à donner votre avis, votre opinion dans les commentaires. Vous avez compris comment donner des avis et des opinions dans les commentaires. Quand je dis donner des avis et des opinions, de manière mature et adultère, portez-vous bien. Et à bientôt pour d'autres aventures.